Bonjour à tous, on reprend les lois sur le Lachon Hara. D'accord, donc on dit la chose suivante, que on va parler aujourd'hui de la troisième catégorie de Lachon Hara, les toilettes, qui sont des choses où je vais parler pour prévenir un dommage futur. Alors, on dit la chose suivante. Évidemment que je n'ai pas le droit, si ce n'est pas dans un but constructif, d'accord, avec toutes les conditions qu'on va donner, de dire quelque chose qui va engendrer qu'on ne voudra pas faire des affaires avec quelqu'un, ou qu'on ne voudra pas faire un shidour avec cette famille-là, ou qu'on ne voudra pas être copain avec ces gens-là, etc. Même, alors si je dis quelque chose qui est en soi quelque chose de négatif, par exemple, de dire eux c'est des voleurs, et c'est du Lachon Hara, l'école d'Avar, évidemment. Mais si je dis quelque chose qui en soi ne dit pas quelque chose de négatif en soi, mais il se trouve que si je dis ça, les gens ne voudront pas faire un shidour ou faire du business avec eux. D'accord? Je ne sais pas quel exemple. Euh, Lui, je sais pas, ils sont marocains. Non, je sais pas si c'est un truc qu'on va pas faire un chidour avec des Marocains. Lui, tu sais, il s'est énervé. Voilà. Alors, je vous donne un exemple. Voilà. Ouais, voilà. Ok. Il s'est marié avec l'ex-femme l'inspecteur des impôts. D'accord? Donc, en gros, l'inspecteur des impôts, il déteste ce bonhomme. Ok? Est-ce que tu as envie de faire du business avec l'ennemi numéro un de l'inspecteur des impôts? A priori, pas trop. D'accord? Tu dis, il faut pas être idiot. Ok? Il a rien fait de mal, ce monsieur. C'est pas négatif. C'est ce que je te dis. C'est pas de chance pour lui. Vraiment, ça me fait de la peine pour ce monsieur. Que maintenant, dès qu'il fait un truc, il y a les impôts qu'il fait. Mais j'ai pas du tout envie de faire un business. Rentrer que la première chose dès que je vais ouvrir le truc, c'est que je vais avoir les impôts qui vont me faire des vérifications toutes les 2 semaines. D'accord? Évidemment, personne ne voit les impôts, ras shalom. Mais c'est jamais agréable d'avoir quelqu'un. Il faut comprendre un truc, c'est que quand les impôts ils viennent te voir, c'est sûr ils te posent des questions et de trucs, ceci, cela. Tu peux passer 3 mois à être occupé que à gérer la conversation avec eux et pendant ce temps tu produis pas. Donc entre guillemets, c'est comment dire, c'est un fardeau sur le fait de faire un business avec ce monsieur. D'accord? Ça, j'aurais pas le droit de le dire de façon générale, d'accord, on va voir dans le truc, j'ai pas le droit de le dire parce que j'ai pas le droit de faire quelque chose qui va engendrer un dommage ou faire de la peine à quelqu'un. De façon générale. Maintenant, dans notre cas particulier, peut-être que dans le cas particulier, j'aurais le droit de le dire parce que d'une certaine manière, celui qui veut faire du business avec lui, il faut savoir que faire du business avec lui, qu'est-ce que ça implique? On va en parler. ואין לתחות דכוונת הרמב"ם, ודווקא אם גורם לו בדיבורו היזק ממש. מה שהם כן דלא הווה רק מניעה טובה, ולכן אינו מכלל לשון הרע. זה אינו, דהלא מכלל להצר לו, לא נפקא. Donc écoutez bien que si je ne lui ai pas fait perdre de l'argent à l'autre, c'est pas que j'ai dit quelque chose qui lui fait perdre de l'argent, j'ai dit quelque chose qui va l'empêcher d'en gagner. Donc je peux dire, ah mais ça c'est pas en faire perdre, c'est empêcher d'en gagner, c'est pas la même chose, non. Empêcher d'en gagner, c'est quand même en faire perdre. Pourquoi? Parce que le Rambam, il nous dit très clairement, que les Hatzerlo, pour lui faire de la peine, lui faire d'accord? Et si ça lui fait de la peine, quelqu'un qui aurait pu gagner $1 million, il les gagne pas, même s'il les a pas perdus, ça lui fait la peine quand même. Ve'od al kol panim, lo gara me'ani me'aper bechara, ou ba'acher ve'natla shekara rasha, ve'kal vachomer beze she'eno mishtaker klal b'ma shemafsid et raveron. D'accord? Donc au passage, il fait une référence. On a c'était quoi, dans quel baba? Ok, je sais plus où c'est, dans plusieurs endroits dans la Gemara. En tout cas, on parle d'un cas je vous la fais rapidement. Moi, je veux acheter un appartement. C'est une super affaire. Je veux acheter un appartement et je parle avec mon copain. Je lui dis, waouh, tu sais, je vais signer un appartement, l'affaire du siècle. D'accord? Lui, il entend ça. Il va voir le propriétaire. Il achète l'appartement avant moi. Est-ce qu'il m'a volé? Il m'a rien volé. Et moi, il m'a rien volé. Mais ça s'appelle qu'il est un rachat. Celui qui fait quelque chose comme ça, qui devance les autres, comme ça, c'est un rachat. Donc là, il faut voir, c'est toute une étude. Quand est-ce que tu peux dévancer? Quand est-ce que tu peux pas dévancer? Qu'est-ce qui est business is business, etc. Donc, sans entrer dans les détails. Mais donc, tu vois que bien qu'il ne me fait pas vraiment un dommage, juste il m'empêche un gain, ça s'appelle déjà un rachat, donc à plus forte raison, parce que dans l'autre chose, il le fait, mais l'autre, il a envie de gagner de l'argent aussi. Donc d'un côté, c'est dur pour lui, dit quoi, mais maintenant j'ai une occasion de gagner de l'argent. Quoi, je suis obligé d'être un tzaddik et de le laisser alors que moi je peux gagner de l'argent et c'est même pas du vol, c'est autre chose. Mais là, dans ce cas-là, en disant ça, j'ai aucun intérêt. Donc quoi, juste de détruire quelqu'un, c'est sûr que c'est interdit. D'accord? Si il n'y a pas toutes les autres conditions qu'on va donner évidemment. Mais comme à comme, et perekazé, anu ba'im ladum mikre she'esh toalet bidivro, kegon im ro'e, shechavero rotze lishtatev be'eze davar im echad,
Qu'est-ce qui se passe si je vois que j'ai mon copain il s'appelle A, d'accord? Et il veut faire du business avec B. Et je sais que B, si A il fait du business avec B, A il va perdre de l'argent. Par exemple, je sais pas, A il veut investir dans une boîte. Et moi je suis au courant que dans cette boîte-là, ils vont se prendre un procès. D'accord? Alors, si je dis que dans cette boîte-là c'est des voleurs, alors je dis c'est mais je dis qu'ils vont se prendre un procès, c'est pas que c'est des voleurs, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent leur faire des procès. Ok? Maintenant, A, quand une boîte se prend un procès, ça change complètement la valuation de la boîte, ça change tout. D'accord? Donc, je vois que A va faire une mauvaise affaire en venant faire du business avec B. Eh bien, je suis dans l'obligation de dire à A, de le prévenir, attention, si tu fais du business avec B, voilà ce qui risque de t'arriver. Je suis obligé de le dire. Chayav le dialo. Mishum lot amad aldam dereracha, on a écrit dans la Torah, tu ne dois pas te tenir immobile devant le sang de ton prochain, non-assistance à personne en danger. Et non-assistance à personne en danger, c'est pas que un danger physique, c'est aussi un danger financier. Chez Uchiyuv l'atil chavero minezek. Velo haze kae lorak latilo minezek vigufo et la gamme efsed mamon. Ok. Velichora ta'am ha'eter kan, ukmo shekatanu leel beperek yudbet. מצד הנזק אין איסור כיוון דהוא מוצדק ומצד בחירתו לחייב את חברו אין איסור כיוון דמטרתו לתועלת ואם כן הלא תעמד לרחה רק לומר למה אין לנו לחשוש לתרעומות שיתארו כלפי המדובר וכן לומר שחייב לספר. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Lachon Hara? Parce qu'on a dit dans Lachon Hara, on a deux problématiques qu'on doit venir régler. Première problématique, la midara, ma volonté de faire du mal. Et deuxième problématique, la conséquence mauvaise que je fais du mal concrètement. Donc là, première chose, la volonté de faire du mal. Mon but, c'est pas de dire que j'aime pas Monsieur B, mais je fais ça pour sauver Monsieur A. Donc ma volonté, elle est pas négative, elle est au contraire positive. Ça, c'est un. Deuxième chose, au niveau de la conséquence, d'une certaine manière, Monsieur B, entre guillemets, je sais pas comment dire. Il va faire perdre de l'argent à Monsieur A. Ça lui revient de droit que Monsieur A il fasse pas de business avec lui. C'est encore entre guillemets, c'est de faire à quelqu'un quelque chose de pas bien. Monsieur B il transgresse un interdit. Monsieur B devrait lui dire, tu sais Monsieur A, moi je suis vraiment un gros nul. Tu devrais pas faire de business avec moi. Alors tu peux dire lui il pense pas qu'il est un gros nul, d'accord? Mais si lui il a objectivement quelque chose qui fait que quand on fait du business avec lui c'est pas une bonne chose, il doit le dire. Donc si lui il le dit pas d'une certaine manière, bah tant pis, s'il avait qu'à le dire, s'il avait dit, je n'aurais pas été obligé de le dire, mais comme lui il le dit pas, moi je suis obligé de le dire. D'accord? Donc la conséquence, elle est justifiée. Maintenant quoi? Comme en plus on écrit l'ota amad alam racha, tu ne peux pas rester immobile devant le sang de ton prochain, et bien en plus de cela, toi tu devras quoi? Tu as l'obligation de dire, c'est pas de dire tu as le droit de le dire, tu as l'obligation parce que tu dois sauver Monsieur A. Vekevan de Beignan. Chez les toilettes, d'accord, donc mais il y a plusieurs conditions qu'il faut faire très attention à bien les respecter. Premièrement, Dafka im yachol latzet mise toilette. Avad im nirelo shelo yakshiv lo. Ben mishum shelo yamin lo ou ben mishum sheashomea ou lo ish dvarim lalechet levarech letaken litvoa bebedin ou levakesh manashim sheazvu lo. Asur lo marlo. Écoutez bien. Lorsque je dis la shonara les toilettes, je dois m'assurer qu'a priori, je pense que mon objectif va être atteint. Exemple. Monsieur A veut faire du business avec Monsieur B. Et moi, je sais que Monsieur B, par exemple, c'est un magouilleur. Ok, c'est un magouilleur. Maintenant, si je vois Monsieur A et je lui dis que c'est un magouilleur, alors si je pense qu'en lui disant ça, Monsieur A, il va pas faire de business avec Monsieur B, alors j'ai le droit. Mais si je sais que je connais Monsieur A, Monsieur A va dire, oh, tu sais, franchement, les magouilleurs, ça va, ça me dérange pas. Donc j'ai dit quelque chose de négatif sur Monsieur B, parce que c'est négatif de dire que quelqu'un c'est un magouilleur, d'accord? Quelqu'un il n'est pas droit, il n'est pas honnête. Mais vu que ça ne va pas obtenir un objectif concret, parce que Monsieur A va quand même faire du business avec Monsieur B malgré ça, eh bien, je n'aurai pas le droit de le dire à Monsieur A, et si je l'ai dit à Monsieur A, j'ai transgressé l'interdit de la Torah de la Lachon Hara. Vechen b'makom shemistama anodalo ve'afilu achin itratze asur lesaper. D'accord. Autre cas, si je sais que par exemple Monsieur A
c'est pas. Il dit ouais, mais ça se fait pas. Tu sais, j'ai déjà commencé à parler avec lui, on a déjà fait le truc et tout. J'ai pas envie de tout recommencer à zéro. Ou ouais, non. Je dis mais va vérifier. Écoute, il y a ceci, ce sur là, va quand même vérifier les trucs. Non, mais c'est pas grave. Écoute, laisse tomber, j'ai pas le temps, etc. Donc si je sais que Monsieur A, pour quelque raison que ce soit, ne va pas changer sa décision, ne va pas changer ce qu'il va faire à cause de mon information, et bien dans ce cas-là, je n'aurais pas le droit de dire à Monsieur A, parce que dire à Monsieur A, ce serait dire du lachonara sur Monsieur B, et ça, j'ai pas le droit de le dire si c'est pas les toilettes, et si c'est pas dans un but constructif. La suite demain.